Kalonji. Alors qu'il s'avance, nous acclamons très fort le Seigneur. C'est lui qui va nous apporter la parole des Dieu. Est-ce que nous pouvons rester debout et bien acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Acclamons bien Jésus, s'il vous plaît, on le fait très bien. Je nous invite à nous lever, nous allons lire notre texte de base. Un Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16 à 17. J'aimerais qu'on le commence. Verset 16, la Bible déclare: soyez toujours heureux, priez sans cesse. Regarde ton voisin, dis-lui, sois toujours heureux. Prie sans cesse. Change de voisin, dis-lui, voisin, sois toujours heureux, mais prie sans cesse. Gloire au Seigneur. Acclamons la parole, mettons. Très rapidement, je voudrais commencer par ces textes afin de nous donner deux petites vérités sur base de cela que nous allons évoluer. Avant qu'on ne dise prier sans cesse, les textes commencent par dire sois toujours heureux. Avant de parler de prier sans arrêt, on nous recommande d'abord d'être heureux. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, la prière n'est pas une option à prendre que quand tout va mal. C'est que vous ne priez pas parce que ça ne va pas. On ne prie pas parce qu'on est chômeur. C'est pourquoi il dit soyez toujours heureux. C'est-à-dire que la prière ne doit pas être fonction des circonstances que vous traversez. Si vous priez parce que ça va mal, quand ça ira bien, vous arrêterez de le faire. Alors ça sera une erreur de votre part. Et c'est tout ce que je veux me mettre à dire pendant mon enseignement. La deuxième des choses, la prière n'est pas liée à un événement ou à une circonstance, mais elle est une activité à part entière. C'est qu'on ne prie pas parce qu'on a quelqu'un à l'hôpital qu'on veut que la personne guérisse. Par la prière, elle peut être guérie. Mais la prière, c'est notre activité, c'est notre quotidien. Et ce soir, je voudrais vous amener à comprendre la prière au-delà de ce qu'on nous a appris, le dialogue entre Dieu et l'homme. La prière va au-delà de ce dialogue-là. La prière va au-delà de tout ce que l'on peut penser. Ça ne se limite pas qu'à parler. La prière est toute une activité. Et nous allons enseigner et nous allons pratiquer cela ce soir. C'est pourquoi très rapidement, je voudrais ici vous parler sur 4 natures de la prière. Parce que c'est une activité, alors vous devriez comprendre pourquoi vous priez et c'est quoi réellement la prière. 4 natures de la prière. Je veux les citer, après je vais les développer. Si je ne finis pas, gloire au Seigneur, nous allons prier. Le plus important, ce n'est pas de finir, mais que le message passe. Amen. Hein? C'est un programme de prière. Ce que je veux vous dire ici, s'il vous plaît, retenez-les, marchez avec, que ça reste dans votre esprit. Pourquoi vous devez prier sans cesse? Parce que la première nature de la prière, c'est que la prière est une prise en charge. Je vais l'expliquer. La prière est une prise en charge. Deuxième nature, pourquoi vous devez prier sans cesse? Parce que la prière que vous faites est une sémence. Prise en charge, sémence. Troisièmement, pourquoi vous devez prier sans cesse? Parce que la prière est une ressource. Et quatrièmement, pourquoi vous devez prier sans cesse? Parce que la prière est un acte de foi.
si vous comprenez ces choses et vous les maîtrisez, votre vie de prière change. Vous irez de prière en prière et de résultat en résultat. On peut le reprendre. Premièrement, la prière est une prise en charge. Deuxièmement, la prière est une sémence. Troisièmement, la prière est une ressource. Et enfin, la prière est un acte de foi. Ok. Vous devez prier sans cesse. Je commence par les premiers éléments. Parce que la prière est une prise en charge. C'est-à-dire que par la prière, vous pouvez prendre en charge votre vie ou la vie de quelqu'un. C'est que quand vous priez là, depuis que le programme a commencé, vous n'êtes pas qu'en train de dire à Dieu des choses. Vous êtes en train de libérer des choses qui peuvent vous prendre en charge. Prendre vos vies, prendre vos enfants, même un financement dont vous êtes en train de chercher. C'est que la prière va au-delà des mots qu'on adresse à Dieu. Philippiens chapitre 4, le verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et de supplications. Il dit, en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières. C'est que j'ai des besoins dans ma vie. Mais comment j'arrive à assouvir ces besoins? Je vais dans la prière. Parce que la prière peut produire les choses dont j'ai réellement besoin. Quand vous priez là, sachez-le. La prière peut vous prendre à main. Elle vous conduit. Et elle vous donne même les choses qu'aucun homme ne peut vous donner. La prière peut tellement vous approvisionner au point que vous commencez à réussir sans savoir ou sans même l'aide de quelqu'un. Proverbe 16:3, il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je parle à quelqu'un. Regardez avec moi, je peux avoir Genèse 21, 14 à 21. Regardez ces textes. On va le lire ensemble. Abraham s'éleva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Plaça sur. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbusceaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, si c'est votre Bible soulignez cette phrase, et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir de l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habitant dans les déserts, et devint tireur d'arc. Remarquez ces textes. Agar sort de la maison d'Abraham. Abraham lui remet un outre d'eau. C'est un vase où il met de l'eau et Agar va prendre le chemin du désert. La Bible dit que Agar va se perdre. L'eau va s'épuiser, la soif va s'installer. Elle, maman, elle peut tenir, mais elle se rend compte que l'enfant ne tiendra pas. Étant incapable de supporter ça, la Bible dit qu'elle va un peu s'éloigner de l'enfant et là-bas, elle éleva la voix. Et quand elle a élevé la voix, bizarrement, l'ange de l'Éternel vient parler à Agar pour lui dire, j'ai entendu la voix de l'enfant là où l'enfant est. Mais l'Écriture commence par dire que Agar éleva la voix. Pourquoi Agar élève la voix? Pourquoi Agar pleure? C'est parce que son enfant est en train de mourir par soif. Mais lorsque l'ange de l'Éternel vient, l'ange lui dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Parce que le problème d'Agar ici, c'est l'enfant. La première information que je voudrais te donner, c'est que la prière a la capacité de localiser tes problèmes. Tu ne m'as pas entendu. C'est qu'Agar est de l'autre côté, l'enfant de l'autre côté. Mais l'ange lui dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. En d'autres termes, j'ai entendu, c'est pourquoi tu es en train d'élever la voix.
Il est possible qu'on soit ici à Mimosa, villa numéro 1. Nous prions, mais le Seigneur est en train de circuler. J'ai prié Dieu que ta prière commence à localiser cette personne malade à la maison, ces dossiers-là de parcelles que vous n'arrivez pas à trancher, ces problèmes-là en justice. J'ai prié que ta prière commence à les localiser et que le Seigneur intervienne. Je parle à quelqu'un. J'ai oublié de vous dire ces détails. J'ai un défaut quand je prêche et que vous ne dites pas amen. Je donne beaucoup de versets. Ça prend beaucoup de temps. Donc on va aller ensemble. Amen. Hein? Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que l'ange lui dit, écoute, j'ai entendu la voix de l'enfant. Frères et sœurs, la Bible dit l'Éternel lui ouvrit les yeux. Et Agar vit un puits d'eau. Frères et sœurs, la Bible ne dit pas que le Seigneur déposa un puits à côté. La Bible n'a pas dit que le Seigneur creusa un puits. Mais la Bible dit, l'Éternel lui ouvrit les yeux. C'est-à-dire que ce puits était là. Mais ce problème d'Agar, c'est qu'elle avait les yeux fermés. Maintenant, pour voir le puits qui était là, il fallait qu'elle élève la voix. Et en élevant la voix, la chose qui l'empêchait de voir, la ressource qu'elle avait, bien aimée, elle a vu cela. Il est possible, alors que tu pries maintenant, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu voies la chose dont tu as besoin pour janvier, pour février. J'ai comme l'impression, la personne pour qui je suis venu est au milieu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir ta prière va t'ouvrir les yeux. J'ai dit ta prière va t'ouvrir les yeux. C'est pourquoi, bien-aimé, faites attention. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu une chose qu'elle n'existe pas. Le problème, c'est que quel est ton niveau de vision? Tu peux voir une chose, tu ne peux pas la voir alors qu'elle existe. Agar ne savait pas que le puits était là. Le problème, c'est que tes yeux s'ouvrent. Bien-aimé, il est possible alors que tu pries, en sortant d'ici, même demain matin, que tu sois choqué et surpris. Le même papa, la même maman, cette même relation-là commence à t'approvisionner au-delà de ce que tu pensais. Si tu dis amen, j'exagère au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, ça sera le même téléphone, ça sera les mêmes contacts, ça sera les mêmes relations, mais ta prière fera que tu le vois autrement. J'ai dit ta prière fera que tu le vois autrement, parce que par la prière, nous pouvons être pris en charge. Et l'écriture finit en disant, c'est que l'enfant grandit dans les déserts. Bien aimé, les déserts étaient un lieu inhabitable. On ne grandit pas dans les déserts. Mais si vous posez la question à Ismaël, qu'est-ce qui a fait que tu sois approvisionné pour vivre dans les déserts? Ismaël vous dira que ma mère a prié. Il vous dira que ma mère a prié. C'est que Ismaël a vécu dans un lieu désert, dans un lieu inhabitable, parce qu'un jour sa maman avait élevé la voix, parce que la prière est une prise en charge. Bien-aimé dans le Seigneur, ta prière va faire que tu sois prise en charge. C'est pourquoi, quand tu pries, à moins que Dieu te dise va loin, seulement en RDC ici. Je parle à qui? J'ai dit, seulement dans ce même pays, il est possible que le Dieu qui entend les prières te tienne par la main. Et je prie au nom de Jésus, sois tenu par Dieu. Que tes enfants soient tenus par Dieu. C'est pourquoi j'aimerais parler à une maman qui est ici, ton mari est mort, tu as perdu, peut-être on t'a abandonné. Ne t'inquiète pas, toutes les prières que tu fais ce soir, Dieu est en train de t'approvisionner. Dieu te prend en charge. Au nom puissant de Jésus, vois-le et témoigne-le. C'est que tout à l'heure quand on va prier, tout ce que nous serons en train de faire, c'est quoi? Provoquer la prise en charge. Ne faites pas comme moi. Je l'ai toujours dit, papa, moi je ne suis pas marié avec l'argent, je me suis marié avec 2 versets. Job chapitre 22, le verset 28, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Et les psaumes 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
me suis marié pendant le confinement, sans dette de quelqu'un, sans faire part. Pourquoi? Parce que chaque jour quand j'ai prié, je disais, Seigneur, connecte-moi à la provision divine. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Connecte-moi à la provision divine. C'est pourquoi j'aimerais m'adresser à certaines personnes ici. Ne te comporte pas dans la prière comme si tu es semblable à ton voisin. Ton voisin est venu s'asseoir là priant, mais avant de venir ici, il avait une table bien garnie de nourriture. Et il sait en rentrant, il va manger ce que toi tu ne mangeras pas. Il sait que si ça bloque à un moment donné, il a un numéro de téléphone qu'il va composer. Et la personne lui a même dit, appelle-moi seulement quand c'est compliqué. Toi tu n'en as pas. Tout ce que tu as, c'est le Dieu du ciel. Tout ce que tu as. Alors quand tu pries, mets ça dans ta tête. Je n'ai personne pour me tenir. Je n'ai personne pour m'accompagner. Mais tout ce que j'ai mon Dieu. Mais pour que ces choses quittent là-bas et viennent vers moi, je dois plier mes genoux. Je dois prier le Seigneur et tu seras approvisionné. Que Dieu te prenne en charge au nom de Jésus. Deuxième nature de la sémence. Deuxième nature de la prière, pardon. La prière est une sémence. C'est-à-dire que la prière a les mêmes comportements qu'une sémence que tu mets en terre. Vous savez qu'il y a des gens qui mangent des mangues aujourd'hui pour des arbres qu'ils n'ont pas plantés. Vous êtes là? L'avocatier que tu manges là, tu sais qui l'a planté. Mais ça t'est béni. N'est-ce pas? C'est que quand tu pries, dis-toi qu'alors que je prie pendant ces 21 jours, je suis en train de s'aimer. Et de la même manière, une sémence peut commencer petit. Ça finit par donner les fruits. C'est de la même manière ta prière finira par te donner les résultats. Bien aimé, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le résultat de vos prières passées. Ce que vous serez demain, c'est le résultat de vos prières d'aujourd'hui. C'est pourquoi faites attention quand le Seigneur respire un temps de prière comme ça. Je n'ai pas encore obtenu, mais je suis en train de s'aimer. Je n'ai pas encore obtenu, mais je suis en train d'enfouir la sémence en terre. Et ma prière va me répondre. Il y a des gens, peut-être tu ne connais pas ton voisin. Mais si ton voisin avait le temps de te parler, il te dira que ce que tu lui vois devenir là, ce sont les prières de 2015. Ce sont des prières de 2004. J'aimerais dire à quelqu'un, ne prie pas seulement parce que ça va mal. La prière que tu fais, ce sont des semences que tu mets. Ça te payera. Si ça ne te paye pas, même tes enfants vont en bénéficier. Juge le chapitre 15, versets 18 à 19. Samson, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif? Tomberai-je entre les mains des incirconcis? La Bible dit, Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'Èche et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit s'y ranima, il reprit vie. C'est de là qu'on appelle cette source un encore. Écoutez la dernière phrase. Elle existe encore aujourd'hui à l'Èche. Ce que Samson, pressé par la soif, il s'est mis à prier. Quand il a prié, l'Éternel l'a exaucé. Et quand Dieu l'a exaucé, Dieu lui a donné, il a fendu le rocher et l'eau est sortie du rocher. Mes frères et sœurs, quand Samson a bu, au lieu que Dieu ferme ces rochers-là, non, l'Éternel a laissé ces rochers. Et la Bible dit que ces rochers existent jusqu'aujourd'hui. C'est que plusieurs générations après Samson, ils ont bu de l'eau de ces rochers. Si tu leur poses la question, d'où vient cette eau? Ils vous diront, nous avons quelqu'un avant nous qui avait prié. C'est pourquoi j'aime dire à des parents, ne léguez pas qu'à vos enfants des maisons, ne léguez pas qu'à vos enfants de l'argent, léguez à vos enfants des prières exaucées. Léguez à vos enfants des prières exaucées. Je prie Dieu que dans 10 ans, que dans 20 ans, même quand tu ne seras pas là, que tes enfants vivent facilement sur la terre. Quand on leur posera la question, d'où vient cette facilité? Ils diront, ma grand-mère a prié un jour, mon grand-père a prié un jour. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui disent que la prière ne pourrit pas, c'est très vrai. Et j'aimerais t'informer, la prière de l'année passée n'a pas pourri. Celle de cette année ne pourrira pas. On va encore prier. Mais tout ce qu'on sait, ça va commencer petit et ça prendra forme. J'ai pris au nom de Jésus que ça commence à prendre forme à partir de maintenant.
C'est pourquoi ne t'arrête pas de prier. Je vois les enfants de quelqu'un ici entrer dans des portes facilement. Pas parce qu'ils sont beaux, pas parce qu'ils sont intelligents, mais tes prières. Si tu dis Amen, tes prières traversent les générations. Je parle à qui ce soir? J'ai pris que tes prières commencent à traverser les générations. Tes enfants se réjouiront de tes prières. Tes petits-enfants se réjouiront de tes prières. Si tu as la foi, je peux même connecter tes amis et tes... J'aimerais dire à quelqu'un, on va prier et on va moissonner. C'est que j'aime, la Bible dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Parce que la sémence est présente, mais la moisson est future. Mais ce qui est bien, c'est quoi? La moisson a toujours été grande plus que la sémence. J'ai dit la moisson a toujours été grande plus que la sémence. Ce qui est bien, c'est quoi? Tu peux prier avec larmes, mais j'aimerais te dire, ta prière t'amènera des chants d'allégresse. J'annonce à quelqu'un, bientôt tu chanteras. J'ai dit, bientôt tu chanteras. J'ai dit, bientôt tu chanteras. Prie sans cesse. Ne t'arrête pas de prier, parce que tu es en train de placer la sémence. Prie. Prie alors et prie encore. Défie-toi toi-même en matière de prière. C'est comme ça, tu verras, tu te demandes, mais lui quand il commence à prier, il fait 4 heures, 10 heures du temps. Non, il sait ce qu'il fait. Il est en train de planter. Il a travaillé janvier. Il est déjà arrivé en décembre 2023, mais la force n'est pas finie. Il sent toujours la nécessité. Il est déjà en 2050. Pasteur parfait, j'ai toujours dit, si plus tard, vous rencontrez un enfant qui vous dit que c'est mon enfant, mais vous le rencontrez dans la pauvreté, il vous a menti, ce n'est pas mon enfant. Parce que c'est quasiment impossible. Parce que les prières que je fais maintenant, les choses que je fais maintenant, ça n'engage pas que moi, ça engage des générations après moi. C'est qu'ils sont condamnés à réussir et à avancer. Mon Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tellement responsable de sa vie ici? Bien-aimé dans le Seigneur, prie Dieu et ne t'arrête pas. Prie Dieu. La Bible dit on ne sait pas sans quel lendemain peut enfanter. Or vous savez qu'on ne peut pas enfanter si on n'a pas été ensémencé. Maintenant, quand est-ce qu'on ensémence le lendemain pour qu'elle enfante? On ensémence le lendemain aujourd'hui. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te surprendre. Si ça rate en janvier, février ne ratera pas. Si ça rate en février, mars ne ratera pas. Je dis avril ne passera pas. Mai ne va pas passer. Juin ne te trouvera pas dans l'attente. Pourquoi? Parce que Dieu va t'exaucer. Mais ce qui est bon, c'est quoi? Tu vas constater que l'exaucement que tu auras ressemblera exactement à tes prières. Que Dieu te rappelle ces moments de prière par la nature des exaucements qu'il sera en train de te donner. C'est que tout à l'heure quand on va prier, non seulement tu es en train de provoquer la prise en charge, mais on est en train de s'aimer. Et je vous dis que la prière marche. Oh, je vous dis que ça marche. Tout peut rater sauf la prière. Je dis tout peut rater sauf la prière. Que Dieu te donne une assurance que tu n'avais pas alors que tu pries. C'est pourquoi, s'il te plaît, quand on va prier, prie comme quelqu'un qui est tellement conscient que ça ne doit pas s'arrêter comme ça. J'ai des choses à tailler. Je dois donner la forme à la destinée. Bien-aimé, c'est quel parent qui a donné naissance à son enfant et est heureux de voir son enfant devenir bandit, koulou, ou quoi que ce soit? Aucune personne ne donne naissance à son enfant pour ces choses. Mais à chaque fois que vous voyez un enfant dont la destinée a été déroutée, il y a quelqu'un qui devait le recadrer mais qui a raté. Et j'ai toujours dit, quand vous avez des gens dans vos familles qui ne vous écoutent pas, et que vous parlez qui ne vous écoutent pas, arrêtez de vous battre. Allez parler à celui qui connaît le cœur des hommes. Arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Maman, ton mari ne t'écoute plus, ton mari te fouille. Arrête de te lamenter, de chercher qui est derrière ça. Récupère son cœur par la prière. Tout ce que vous avez besoin, vous pouvez le récupérer par la prière. Vous pouvez tailler votre parcours et votre destinée. Parce que la prière est une. Troisième de chose, la prière est une ressource.
Tu vois ici très bien parce que là on va un peu monter. Ta prière est quoi? Est une ressource. C'est que tu dois prier sans cesse parce que alors que tu pries, tu te ressources. Amen. Hein? Vous voyez que tu n'as pas seulement besoin de prier parce que tu as faim. Quand tu auras à manger, tu vas encore prier. Et vous comprenez qu'avec cette mentalité, vous n'arrêterez pas de prier. Parce qu'il y a toujours des choses à faire. C'est que ça va au-delà. La prière est un dialogue d'un chrétien vers son Dieu. C'est au-delà de ça. C'est tout un travail, c'est toute une activité. Vous n'avez pas compris que ce n'est pas facile de prier, n'est-ce pas? Parce que ce que la prière produit est tellement grand. Oh mon Dieu, que Dieu honore la foi de quelqu'un. Regardez ce que Luc 21, 36 dit. Veillez donc et priez en tout temps. Regardez. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Il dit, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. C'est que priez maintenant. Parce que la prière que vous faites vous donne la force de rester, d'échapper à tout ce qui va arriver dans l'avenir. C'est que quand tu as inspiré le pasteur, descendre prier sans cesse. C'est que pendant que tu pries là, tu es déjà en train d'échapper à l'accident du mois de juin. Comment les gens que je bénis sont de ce côté? Alors, attendez, vous allez écouter les ramènes. Je suis en train de dire, il est possible que tu pries là, tu ne vois même pas, mais tu as annulé un plan de mort qui était prévu en juillet. Je te dis, ton amen vient de valider cette déclaration. Oui, ça vient de se valider au nom de Jésus. Ce qui fait que quand on est en train de prier, on ne fait que se recharger jusqu'à 100%. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, on va prier jusqu'à ce qu'on sera 100%. Et avec la prière, on ne va jamais te signaler batterie pleine. Tu seras toujours en train de te ressourcer, Et j'aimerais dire à quelqu'un, ton avenir a peur de toi. J'ai dit ton avenir a peur de toi. Ta destinée a peur de toi. Pourquoi? Parce que tu pries aujourd'hui. J'ai dit parce que tu pries aujourd'hui. Vous savez, j'ai vu Satan aller rencontrer deux personnes. Satan est allé tenter Adam et Adam est tombé. On est ensemble? Il est allé tenter Jésus, Jésus n'est pas tombé. C'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi Adam là-bas il tombe, mais Jésus ne tombe pas? Si vous lisez très bien, vous allez vous rendre compte que Adam avait une relation avec l'Éternel, mais Adam n'avait pas le modèle de prière que nous avons. Dis amen. Genèse 4, 26. Adam est créé en Genèse chapitre 1er, verset 26. C'est là-bas qu'on parle et Genèse 2 il est créé. Mais Genèse 4, 26, qu'est-ce que la Bible dit? Seth eut aussi un fils. Et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est que ces affaires de prière ont commencé avec Seth. Adam ne connaissait pas ça. Donc c'était normal qu'Adam tombe. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Satan avait commis l'erreur. Quand il est venu vers Jésus, il fallait qu'il vérifie les temps. La Bible déclare, mon Dieu, Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 3. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits. Bien-aimé, Jésus venait de faire la chose qui lui avait donné la force à la tentation que Satan a menée. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne tomberas pas. Oh mon Dieu, je parle à qui? J'ai dit tu ne tomberas pas. J'ai dit tu ne tomberas pas parce que tu reçois la force. Comme tu ne veux pas dire amen, attends, je t'ajoute un verset. Vous savez, la Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 17, les enfants d'Israël étaient comme ça, pasteur parfait. Ils constatent que la Bible dit, Élie le Tisbite, l'un des habitants des Galades, vint en Israël. Et il dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Sinon à ma parole. Les gens ont seulement vu Élie déclarer des choses et puis le ciel était fermé.
Mais c'est plus tard, Jacques vient nous dire qu'est-ce que Élie avait fait pour être aussi fort au point de fermer le ciel. Jacques chapitre 15, 17 à 18. Il dit, Élie était un homme de la même nature. Il fait quoi? Il priait avec eux. C'est que Élie qui ferme la pluie. C'est Élie qui avait pris le temps de prier avec instance. Et quand il priait là, il recevait la dimension. Quand il priait là, il recevait l'autorité. Et quand il est sorti, tout ce qu'il faisait était facile. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de grand combat devant ceux qui sont à la recherche de Dieu. Parce que la prière est une ressource. C'est pourquoi, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse ici. Physiquement, Élie a fermé le ciel, mais spirituellement, ce n'était pas le ciel qu'il avait fermé. Physiquement, c'est le ciel qu'il a fermé, mais spirituellement, Élie avait fermé la bouche de Dieu. Là, tu as les amens, j'ai les versets. Envoie les amens. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Ésaïe 55. De la même manière que la pluie descend sur la terre et ne rentre sans avoir accompli ça à quoi elle a été envoyée, il en est de même de? Il en est de même de quoi? C'est que Dieu compare la parole avec la pluie. Or, la pluie est produite par le ciel. La parole sort de la bouche. C'est que quand il a fermé le ciel, physiquement, c'est le ciel qui est fermé. Spirituellement, c'est la bouche de Dieu qui était fermée. C'est pourquoi? Parce que sur lui, la bouche de Dieu était ouverte. Élie, malgré la sécheresse, il a été approvisionné. Un homme et une femme qui prient contrôlent les choses physiques et les choses spirituelles. Parce que la Bible déclare, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est que quand tu pries là, tu es en train de te ressourcer pour les choses physiques et pour les choses spirituelles. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les hommes ne parleront pas, la bouche de Dieu sera ouverte sur toi. Là où les hommes refuseront d'intervenir, j'ai pris Dieu que toutes les prières que tu fais, c'est pourquoi la Bible déclare, faites toutes sortes de prières. Parce que quand vous priez, le monde voit des résultats physiques, mais spirituellement, des choses sont en train de se faire. J'aimerais dire à quelqu'un, prie et prie encore. Plus tard, la Bible dit, Élie va, après qu'il ait terrassé les prophètes de Baal, la Bible déclare, Élie va dire à Akab, monte, mange et bois, car un bruit qui annonce quoi? Il dit à Akab d'aller faire quoi? D'aller manger. Mais qu'est-ce que lui il fait? Il part prier. Parce que la Bible dit juste après, il est monté sur la montagne, la face contre terre, et il disait à son serviteur, va vérifier. C'est que pendant que Akab mange, Élie est dans une activité spirituelle. Pendant que Akab mange, Élie est en train de prier. Pendant que les autres prospèrent, toi tu es ici en train de prier. Pendant que les autres ont des opportunités, toi tu es en train de prier. Pendant que les autres se marient, toi tu es en train de prier. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème ce n'est pas ce qu'ils ont. Continue de faire ce que tu fais. Quelqu'un ne m'entend pas, quelqu'un ne m'entend pas, quelqu'un ne m'entend pas. J'ai dit continue de faire ce que tu es en train de faire. J'ai dit continue de faire ce que tu es en train de faire. Regardez, Akab a mangé et il y priait. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous lisez 1 Roi chapitre 19, la Bible dit, Élie était en train de fuir Jézabel. Et il dormit sous un genêt. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel vint vers Élie. Et la Bible déclare, l'ange le réveilla. Et l'ange lui dit, mange et bois. J'aimerais dire à quelqu'un, la nourriture que Akab avait mangée, c'était une nourriture faite des mains d'hommes. Mais la nourriture que Élie avait mangée, c'était un service angélique qu'il avait produit. Parce que celui qui prie, même s'il n'a pas l'intervention humaine, l'intervention de Dieu est en train, oh my God, j'ai dit l'intervention du Seigneur est provoquée par la prière qu'il est en train de faire. Bien aimé, j'ai pensé que ça allait s'arrêter là. Élie va se rendormir. La Bible a dit, l'ange le réveilla encore. Il lui dit, mange encore. J'aimerais t'annoncer, là où Akab a mangé une fois, Élie a mangé 2 fois. Parce que la prière peut te faire manger doublement. Et est-ce que je peux appeler la bénédiction double dans la vie de quelqu'un?
Est-ce que je peux appeler la bénédiction double dans la vie de quelqu'un? J'ai pris au nom de Jésus. Là où tu devais avoir un, après ces programmes, décembre devant la face, ça commence à se multiplier. J'ai dit ça se multiplie. J'ai dit ça se multiplie. Au nom puissant de Jésus, Dieu te bénira en double pour créer de l'équilibre. J'ai dit Dieu te bénira en double pour créer de l'équilibre. J'ai dit Dieu te bénira en double pour te créer de l'équilibre. C'est que Élie a récupéré le retard. Lui, il priait à Cab manger. J'ai prié le Seigneur que tes retards soient récupérés. C'est pourquoi la Bible dit, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées. Il n'a pas dit je vous ajouterai, mais il dit je vous remplacerai. Parce que ce que l'homme oublie, Dieu ne l'oublie pas. Ce que toi tu as oublié, Dieu ne l'a pas oublié. J'ai entendu, il y a un papa ici, papa Tom, qui a parlé dans son témoignage de 25 mois ou 50 mois d'arriérés. Parce que bien aimé, Dieu paye toujours les arriérés. Tu dis amen, je te connecte à la chose maintenant. Est-ce que Dieu peut payer les arriérés de quelqu'un? J'ai pris au nom de Jésus. Je ne connais pas les décès de ton entreprise, mais je connais celui qui a fait toutes choses. Au nom puissant de Jésus, que tes retards soient récupérés. Je vois une femme ici dire, il fallait seulement que j'attende 45 ans pour me marier. Parce que le type de mariage que tu auras ressemblera aux formes de prière que tu as fait. Je parle à qui? Je parle à qui? Au nom puissant de Jésus, que Dieu te donne des bénédictions doubles. Aïe, 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 j'ai dit que Dieu te donne des bénédictions doubles. Tu mangeras et tu mangeras encore. J'ai dit tu mangeras et tu mangeras encore. C'est pourquoi depuis la jeunesse, l'Éternel a tout fait pour créer les choses en double, afin de mettre de l'équilibre. C'est pourquoi tu as créé le ciel, il a aussi créé la terre. C'est pour qu'il y ait de l'équilibre. Il a créé le froid, il a créé le chaud. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Il a créé la nuit, il a créé le jour. Il a créé le mâle, il a créé le femelle. C'est pourquoi? Pour qu'il ait de l'équilibre. Est-ce que tu sais? Ça sera le même Dieu, la même prière. Mais le même Dieu qui t'a donné un diplôme d'État, c'est le même qui marchera avec toi à l'université. Oui, oui, parce qu'il faudrait qu'il y ait de l'équilibre. Le même Dieu qui t'a amené à l'université, je t'annonce, c'est le même Dieu qui t'amènera à finir tes études. J'ai pris au nom puissant de Jésus. Sois étonné que le ciel se mobilise parce que la prière est une ressource. Alors que tu pries là, tu es en train de télécharger les choses de novembre de l'année prochaine. Tu es en train de télécharger. C'est pourquoi ce soir, tu vas télécharger tout ce dont tu as besoin. Je ne sais pas quand ça viendra, mais je suis en train de me remplir. Je suis en train de me remplir. Je suis en train de me remplir. J'aimerais annoncer à quelqu'un, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oui, oui, oui. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 de l'autre côté. Tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Tu as la force suffisante que tu reçois. Toi qui dis amen, ces choses commencent à descendre sur toi. Aïe, 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 aïe. Ils vont te visiter dans le songe, mais tu auras la force. Papa parfait, il y a une soeur qui est venue me voir. Elle était chez moi à la maison. La soeur me dit, pasteur, ça va faire 5 ans. Je sortais avec un monsieur. On n'était même pas mariés ni fiancés. Mais le monsieur est mort. Mais ça va faire 5 ans que je vois ces messieurs dans le songe. Ces messieurs viennent me visiter chez nous pour me dire qu'on reprenne la relation. Et moi dans le songe je lui dis, toi tu es déjà mort, on ne peut pas reprendre notre relation. Et le monsieur lui supplie, il dit non, c'est pas un problème. Même si on reprenait, même si je suis mort, je vais commencer à venir chaque jour. Et la sœur me disait, 5 ans durant, elle ne voit que la même chose. Et la sœur était assise devant moi, elle me regardait. Alors pasteur, je suis venu prier. Alors je lui ai dit, déjà premièrement, celui que tu vois, ce n'est pas lui. Parce qu'il n'y a pas de relation entre le mort et le vivant. C'est un esprit de mort qui te poursuit. Si seulement tu dis oui, tu mourras. Mais maintenant regarde, pourquoi tu négocies avec lui? Parce que ton esprit n'a pas encore réussi la force de les chasser. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, là je ne te parle pas, je parle à ton esprit. Cette nuit il reviendra, chasse-le. Mais pasteur, j'ai dit, tu es pris par va-t'en. Le lendemain à 6 h du matin, la sœur m'appelle en train de crier. Pasteur, ça a marché. Je l'ai chassé cette nuit. Bien aimé, il y a de ces combats qui persistent. C'est parce que tu n'as pas la force suffisante. Mais est-ce que tu sais, pendant ces programmes, Dieu est en train de te recharger. Apparemment, tu as peur de la sorcellerie de votre famille. Apparemment, tu as peur de la sorcellerie de votre famille.
Que ça vienne de Kassai, que ça vienne de Bandundu. J'ai dit que ça vienne partout. Ça va tomber sous tes yeux. J'ai dit sous tes yeux. Pendant que je parlais, ce n'est pas à ton voisin que je parle. C'est à toi. Mais comme tu ne veux pas dire amen, attends, tu vas entendre l'amen de ton voisin. J'ai dit au nom de Jésus, Dieu est en train de te ressourcer. Dieu est en train de te recharger. Ils viendront le matin, ils te trouveront fort. Ils viendront la journée, tu seras fort. Ils viendront le soir, tu seras fort. J'ai pris Dieu. Sois champion dans tous tes combats. Même le combat que tu connais et dans le combat que tu ne connais pas. Je bénis la vie de qui? Dis amen, je te parle. J'annonce au nom de Jésus. Tu arriveras dans cette entreprise-là. Ton CV en main. Mais ils ne comprendront pas comment ils t'ont reçu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ils vont te recevoir. Le problème, c'est la recharge que tu as. J'ai dit c'est la recharge que tu as. Reçois la force qu'il te faut. Reçois les capacités qu'il te faut. Je vois Satan tomber à cause de la force que tu as. Que Dieu te fasse monter. Aïe, aïe, je parle à qui? Papa, pasteur parfait, vous savez, quand Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as, c'est pour aller faire quoi? Aller faire quoi? Vaincre qui? Les Madianites, n'est-ce pas? Oui, même Gédéon pensait ça, comme vous, que la force qu'on lui avait donnée, c'était pour vaincre les Madianites. Même lui aussi pensait comme ça. Mais quand il fait aller, Dieu lui dit, petit, tu vas où rester là? Tu vas aller où? Il dit, non, mais je vais aller frapper les Madianites. Je dis, non. La force que tu as reçue, ce n'est pas pour ces genres de bataille. Dieu lui dit, va dans la maison de ton père. Il y a Baal qui est là-dedans. Celui que tu vas frapper. Gédéon a eu peur. J'ai dit, ah non, j'irai la nuit. Mais bizarrement, Gédéon est allé. Gédéon a frappé Baal. Et le matin, les prêtres de Baal sont venus. Ah, qui a frappé notre Dieu? Ils sont allés chercher le père de Gédéon. Le père de Gédéon a dit, si Baal est Dieu, qui se défend de lui-même, j'aimerais informer à quelqu'un, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, Baal ne s'est jamais défendu. Si tu lui poses la question, qui t'a frappé, ce n'est pas Dieu. Ah mon Dieu, mon Dieu. Qui l'a frappé, ce n'est pas Dieu. Qui l'a frappé, c'est un humain. Parce que quand Dieu te donne la force, ce n'est pas pour faire tomber les humains, c'est pour faire tomber les divinités. Zambelanga, je peux faire tomber la sorcellerie de... Aïe, 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 aïe. La force que tu reçois alors que tu pries, c'est pour faire tomber les divinités. Je t'annonce qu'ils tomberont. J'ai dit, je t'annonce qu'ils tomberont. Et pendant que je parle, c'est à ton esprit que je parle. Ce soir, cette même nuit, tu vas le renverser. Reçois la force dont tu as besoin. J'ai dit, reçois la force dont tu as besoin. Au nom puissant de Jésus, j'ai dit, tu reçois la force. Va avec la force que tu as. Parce que la prière est une ressource. La prière nous recharge. La prière nous capacite. Celui qui a la foi dit amen 3 fois. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a 3 hôtels maléfiques de la famille qui viennent de tomber tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. On ne les connaît pas, mais on les fait tomber. On ne les connaît pas, mais on les écrase. On ne les connaît pas, mais ils vont tomber. Ce qui est bien, c'est quoi? Gédéon était le plus petit de sa famille, mais c'est lui qui a vaincu le Dieu qui était le Dieu de ses parents. Je m'en fous de la génération à laquelle tu appartiens dans ta famille. Décembre devant ta face de cette année, bien-aimé, et ton jeune âge, tu les feras tous tomber. J'ai dit, tu les feras tous tomber. Au nom puissant de Jésus. Tape d'abord la main de 10 personnes. Dis-lui, je suis dangereux parce que j'ai reçu la force de faire tomber les divinités. Aïe, aïe, dis-lui, voisin. Aujourd'hui, ce sont les divinités qui vont tomber. Je ne suis pas le moindre. Non, tu n'es pas le moindre. J'ai dit, tu n'es pas le moindre. Dis-lui, je ne suis pas le moindre. Je ne suis pas le moindre. Ces problèmes s'arrêtera par toi. J'ai dit, reçois la ressource. Reçois. Reçois. C'est pourquoi, Église de Dieu, faites attention quand on est dans des cultes comme ça. Parce que la prière est une ressource. Est-ce que tu sais, dans cette atmosphère, Dieu peut te nommer ministre d'État. Ah, la personne n'est pas venue.
Dieu peut te nommer ministre d'État. Seulement dans l'atmosphère où nous sommes comme ça. Parce qu'on nous ressource pour l'avenir. On nous ressource pour l'avenir. J'ai pris Dieu, même pour des choses que tu ne connais pas. Sois seulement rechargé, rechargé, rechargé. Ça sera dans cette même présence, dans ces moments de prière, que toi tu recevras l'argent pour qu'on achète la parcelle de ce côté. On continue là-bas. Ce n'est pas un péché. Si nous récupérons tout mimosa, on fait de cela quand parole du salut. Je me trompe d'église apparemment. Je ne parle pas à la bonne église. Bien-aimés, nous sommes en prière. Alors il faut être prophétique. Ce qui est vrai, tu as la force dont tu as besoin. Mais toi, je te dis la dernière chose et puis on va prier. Regarde ton voisin, dis-lui, ne blague pas avec moi. C'est pourquoi un conseil gratuit. À partir de maintenant, arrête de t'inquiéter, c'est la tante qui est sorcière. Il n'est pas de ton niveau. Combat celui qui en est là. J'ai dit combat celui qui est. Par la grâce de Dieu, nous travaillons un peu dans la délivrance. Alors j'ai une famille pasteur à l'église là. Ils sont liés par un démon. Alors ces démons-là hantaient toute la famille. Mais là, j'ai commencé à lui chasser chez quelqu'un. Et je lui avais dit, toi, je vais te suivre partout. Je suis en train de les chercher dans tout le corps. Même s'ils changent de forme. Et je l'ai chassé encore avant-hier là. Je lui ai dit, toi, tu es encore venu ici. Donc il ne fait que changer de corps. Et je lui ai dit, moi, ce n'est pas toi qui m'intéresse. C'est lui qui t'a envoyé là. Bien aimé. Vous pensez que si ça t'a été fort, pourquoi il envoie les sorciers? Pourquoi lui-même il ne vient pas? S'il est fort, qu'il apparaisse même maintenant ici. Et, maman, mon Dieu. C'est pourquoi si tu es dans la salle ici, tu es sorcier. Attention. Nous, on ne prie pas contre toi. Nous, on attaque celui-là. Parce qu'on nous a reçus. Oh my God. L'écriture dit quoi? Petits enfants, n'ayez pas peur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas moi, c'est la parole. C'est lui qui me l'a dit. La dernière des choses, c'est par là que nous allons prier. L'église de Dieu, la prière est un acte de foi. Notez que la foi va dans des directions de manière basique. Il y a la foi qui conduit au salut. Il y a la foi qui conduit au miracle. La foi qui conduit au salut n'exige pas les œuvres. Alléluia. La foi qui conduit au salut n'exige pas les œuvres. Nous sommes sauvés au moyen de la foi. Tu n'as rien à faire, tu n'as qu'à accepter Jésus-Christ. Mais la foi qui conduit au miracle, ça exige des actions. Et c'est de ça que Jacques est en train de parler. Jacques 2, chapitre 18, 17 à 18. Il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi. Et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par mes œuvres. Il n'a pas dit, je te montrerai la foi avec les œuvres. Il dit, je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est que j'ai la foi, je ne me limite pas de le dire. Ce qui démontre que j'ai la foi, c'est les actions que je pose. Vous êtes là? Ce que je fais qui démontre que j'ai réellement la foi. Et la prière est un acte de foi. C'est que quand nous prions parce que nous savons que Dieu est capable de nous donner tout ce que nous lui demandons. Vous êtes là? C'est que quand nous venons prier, c'est parce que nous savons qu'il est capable de donner. Et je peux t'informer que c'est possible que tu sortes de cette porte avec les réponses précises et exactes de tes prières. C'était sérieux ce que je venais de dire. La maladie de l'église, c'est quoi? Vous êtes tellement habitués à ce que les hommes de Dieu disent que vos pensées sont des phrases en l'air. Alors que ce ne sont pas des phrases en l'air. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que tu quittes ici avec des exaucements précis. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Il est possible que le Seigneur vous donne tout ce dont vous avez besoin. Mais est-ce que vous croyez en vos prières? Quand tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi ce travail. En le disant, est-ce que tu crois réellement que le travail là, Dieu va te donner? Si tu crois, oublie l'oncle qui doit te pistonner.
Si tu crois, bien-aimé, la prière en elle-même ne suffit pas. Croyez en ce que vous dites. Croyez que vous aurez une prise en charge alors qu'on va prier. C'est pourquoi j'ai tenu à finir par ça. Croyez que tout ce que vous êtes en train de dire viendront tel que vous êtes en train de les déclarer. Sois toi-même rassuré que ce que j'ai dit, je veux le voir tel que je suis en train de le déclarer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une assurance qu'on reçoit quand un prophète te donne les messages. Mais moi j'aime cette assurance qui vient quand tu sais que tel que j'ai prié, je verrai. Tel que j'ai prié, je vais l'obtenir. C'est pourquoi ne soyez pas en train de prier, non. Pendant que vous priez, vous pouvez bouger les choses. Et la foi, ce n'est pas demain, la foi, c'est maintenant. Dieu n'agit pas demain, Dieu agit maintenant. Il est vrai que le miracle respecte les processus, mais vous n'avez pas les miracles quand vous l'avez vu. Vous avez reçu les miracles alors que vous avez prié avec foi. Jésus rencontre ces 10 personnes, ils étaient des personnes lépreuses. La Bible déclare, ils étaient mis en quarantaine ou à côté à cause de la lèpre parce que c'est une maladie contagieuse. Mais quand Jésus a prié pour eux, je vous informe qu'ils n'étaient pas guéris. Physiquement, la lèpre était là. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La sémence de la maladie était déjà partie. Mais la Bible dit, pendant qu'ils étaient en chemin, ils vont se rendre compte que ça a disparu. C'est que quand tu pries ici, crois que la chose là est partie. Maintenant, ça va commencer à se manifester le 2 janvier. Quelqu'un m'a raté. J'ai dit quelqu'un m'a raté. C'est pourquoi quand vous êtes un homme et une femme de foi, c'est le monde de la folie. Prie alors qu'on va prier. Crois que j'ai reçu. C'est pourquoi ne t'arrête jamais de prier si tu n'as pas reçu la forme conviction que tel que j'ai pris là, ça marche. C'est pourquoi arrête de regarder les gens bizarrement par leur manière de prier. Nous n'avons pas les mêmes défis, nous n'avons pas le même combat. Alléluia. Le Dieu qui a rencontré Moïse, il avait rencontré par un buisson, c'était calme. Le Dieu qui a rencontré Jacob, il s'était battu. Donc il y a des gens, tu le vois prier brutalement, c'est un Dieu brutal qu'il a rencontré. Donc laissez chacun faire les choses telles que Dieu l'a visité. À un moment donné, en matière de prière, on doit arrêter d'être cartésien. Le problème, c'est que ça marche et ça va marcher. On est tellement carré par moment, ça n'a rien à voir les mouvements là, c'est la foi qui compte. C'est la foi qui compte. Croyez en tout ce que vous demandez à Dieu. Si tu es ici, tu veux que Dieu te donne la guérison. Crois en la guérison. Dieu te le donnera. Généralement, les hommes de Dieu ne sont pas plus que vous. Nous croyons simplement au-delà. C'est-à-dire nous appliquons ce qu'on vous enseigne. Mais en réalité, tout ce que nous vivons, vous pouvez aussi le vivre. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu n'a pas changé avec Abraham. C'est avec toi qui changera. Il a menti qui? Tu as même un dossier où tu sais que Dieu a menti quelqu'un. Amène le mot. Même ceux qui se révoltent contre Dieu là. Bien aimé, au lieu de t'inquiéter, prie et mets la foi. Centenier l'a dit à Jésus, dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. C'est qu'il est venu demander la prière. Oh my God. Il est venu demander la prière. Il dit, mon serviteur est malade. Jésus va dire, non, papa. Toi, tel que je te connais, tel que j'ai entendu parler de toi, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de mouvements. De là où tu es, si tu parles seulement, ça va marcher. Dites amen, je vous dis quelque chose. Ce que je vais dire là, ça n'engage que moi, ça n'engage pas le pasteur parfait, ça n'engage que moi. Amen. Hein? Jésus, dans la noce de Cana, les vins finis. D'abord, la première des choses, vous avez déjà vu, il y a une fête qui, les vins n'est plus, on vient demander à un invité. C'est quoi son problème avec votre vin qui manque? Mais il y avait un problème ce jour-là, parce qu'il y avait défaut de procédure. Oh Seigneur. Il y avait défaut de procédure. Ces gens-là savaient
que Jésus pouvait donner. Ils ont brisé les procédures. Ils sont allés voir maman. Ils ont dit à maman, va voir ton fils, et ton fils nous donne le vin. Maman aussi est partie. Parce que maman aussi, elle aussi croyait comme eux. Il est allé. Il dit, mon fils, donne-leur. Le fils lui répond, qu'y a-t-il entre moi? La maman rentre vers eux. Il dit, faites ce que lui vous dira. Et quand ils sont venus, Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus voulait nous dire? Qu'en matière de prière, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a plus. C'est que si tu viens vers lui, directement tu l'auras et ça marchera sur toi. On a eu quelques complications pour la naissance de notre fille. On arrête là. Bien aimé. La poche des os s'est rompue le vendredi. Puis on a dormi jusqu'au samedi. L'enfant ne sortait pas. Ils ont donné tout ce qu'ils donnent là pour provoquer. Ça ne venait pas. Vers 11h comme ça, je la trouve. Ma femme est en train de pleurer. Je lui ai dit, je vais d'abord prêcher. Je vais prêcher quelque part. Et puis je vais revenir. M'attends, moi, on n'accouche pas encore. Tordez de douleur. Je suis allé. J'ai fini de prêcher là-bas. Et je suis rentré. Alors dès que j'étais vers 15h, passé, je rencontre maintenant le docteur à l'entrée de la chambre. Le docteur me dit, pasteur, on a tout fait et ce n'est pas intéressant, il faut qu'on passe par la césarienne. Je lui ai dit, maman, faites tout mais n'envisagez pas une césarienne. Oh non mais c'est grave, j'ai dit, maman, Jésus n'est pas né par césarienne, mon enfant ne naîtra pas par césarienne. Là quand je suis en train de parler là, j'essaie que même si c'est une césarienne, mon Dieu là, il va changer les choses. Il dit non mais on peut perdre la maman et l'enfant. J'ai dit ça c'est pas ton problème, je vais les réveiller. Toi, attends seulement, l'enfant va sortir. Bien aimé, croyez en ce que vous dites. Et je peux vous informer, le même bébé là est sorti par voie basse. Maintenant si je n'avais pas cru, on allait laisser ma femme avec une blessure inutile. J'ai prié le Seigneur, que Dieu honore ta foi ce soir. C'est pourquoi je te donne un conseil. À partir de maintenant, si tu rencontres un paralytique, bien-aimé, prie pour lui. Prie pour lui. S'il ne marche pas, dis-lui Jésus t'aime. Ce n'est pas toi qui l'as rendu paralytique. Tout le monde savait qu'il était comme ça. Au moins tu as essayé. Dis-lui Jésus t'aime, mais passe ta route. Qui ne savait pas qu'il manquait le pied? Qui ne savait pas? Mais le plus important, tu as essayé. Et il y aura un jour où tu essayeras. Toi, tu penseras que tu vas... Aïe, 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 aïe. Si tu es dans la salle, tu as laissé quelqu'un à la maison malade. À ton retour, ne t'embrouille même pas. Quand tu rentres, ne mange même pas. Va seulement, impose-le les mains. Demain, tu vas témoigner la main de Dieu. Parce que la prière est un acte de foi. Nous prions parce que nous croyons. Nous prions parce que nous croyons. Oh non, dans ce pays, on prie beaucoup. Non, on ne prie pas beaucoup, on croit beaucoup. On croit tellement beaucoup. Parce que les choses que ce Dieu a fait, les choses qu'il fait, bien aimé, c'est vraiment extraordinaire. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, si tu vois quelqu'un qui te dit, abandonne le Dieu là que tu pries, suis notre Dieu. Avant de refuser, dis-lui, je vais donner un TP à ton Dieu. Si ton Dieu résout ce TP là, je le suis. Il n'y a qu'un seul TP. Dis-lui que son Dieu meurt et qu'il se ressuscite. Si son Dieu là meurt et il ressuscite, tu le suis. Or je sais, Dieu on ne l'a pas encore vu. Dieu là je ne l'ai jamais vu. Mais je sais une chose. Ce qu'il a fait, aucun homme n'a pu le faire. Bien aimé, mourir, se réveiller. Et puis il dit, je donne ma vie à qui je veux. Donc on dirait il a un bouton. Il appuie pas primaire, il appuie pas, il se réveille. Maintenant c'est Dieu là, c'est ton Dieu. Avec qui tu marches. Ah non, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir nous allons prier et le ciel va s'ouvrir. Si j'étais à ta place, j'allais déjà m'élever et j'aimerais annoncer à quelqu'un, Dieu ouvre les écluses des cieux sur toi. Que ta prière commence à ouvrir le ciel. Que ta prière localise ton travail. Que ta prière localise ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de prier. La prise en charge est en train de venir. Dieu prend en charge tes études. Même si tu es en ligne, tu nous suis. Tu ne sais pas comment payer les Minerval.
Tu ne sais pas comment payer les frais. Je t'informe, Dieu va te prendre en charge. Tu es ici, tu as un projet, tu as une dette. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de te prendre en charge. J'ai pris au nom de Jésus. Alors que tu pries, alors que tu bats tes mains, c'est une sémence. C'est une sémence. Parle. J'aime ta soif dans la prière. Tes yeux vont s'ouvrir. La Bible dit, l'Éternel lui ouvrit les yeux. L'Éternel lui ouvrit les yeux. Dieu ouvre les yeux d'une personne.